de mémoire d'hommes, les métaux de valeur et les pierres précieuses ont attiré la convoitise des hommes. Aventures, déportations, fortune et désillusions ont jalonné l'histoire de la quête de ces métaux précieux. La découverte de l'or au cœur de la réserve de faune de Sénaoura est à l'origine d'un exode massif des populations. Cette découverte du métal précieux est à l'origine de la création de la localité de Yapala 2, aux confins d'une forêt sauvage et difficile d'accès. Le chemin qui mène vers le nouvel Eldorado est long et on ne peut plus périlleux. Près de 100 km à parcourir. Pour le faire à moto, on peut se taper 7 heures de route. L'accès à ce lieu est risqué. On peut croiser des bêtes féroces, des brigands, des braconniers qui n'hésitent pas à vous tirer dessus. La mine de Yapala 2, découverte il y a 6 ans, se localise dans la partie sud-ouest de Pala, dans l'extrême sud-ouest du Tchad, dans les limites du parc national de Babandida au Cameroun. Le jour se lève sur Yapala 2. C'est par pour enlever l'or. Il y a des attaques là-bas. Maintenant, l'or, là, vraiment, son travail, là, c'est très dur. Moi, ce fille, il s'est fait 6 ans ici. Si c'est trouvé un peu, c'est par au village, je retourne. Kelem, la mère de nombreux enfants, s'attelle à sa tâche quotidienne. Faire le repas pour la famille avant de rejoindre son mari et les autres hommes dans la mine à la recherche de l'or. À mi-chemin, Kelem s'arrête un temps pour saluer, encourager les coéquipiers de son mari. Il faut prendre des nouvelles de la mine, des nouvelles d'ici, de là. La fosse est là, les hommes aussi. Kelem est assise à côté de son mari, allaite son enfant avant d'entrer en action. Ça y est, c'est le branle-bas de combat. Kelem descend à quelques 10 mètres de profondeur dans les roches taillées. Ailleurs, à quelques kilomètres de là, d'autres hommes, à main nue, s'adonnent à la tâche, la même tâche. Les femmes sont de la partie. Ces femmes aussi nourrissent l'espoir de trouver la pépite d'or cachée dans la boue.
Ma fille-sœur est mariée et est repartie. J'ai laissé ma petite fille à la maison. Je suis dans cette fosse depuis 8 heures. Je retourne à la maison à 17 heures. Cette mère et grande-mère de nombreux enfants est devenue entrepreneuse à sa façon. Elle a la ferme résolution et l'espoir de gagner de l'or dans cette mine abandonnée. Je suis venue ici faire le petit commerce, mais ça ne me réussit pas bien. J'ai engagé des manœuvres pour creuser le filon. En contrepartie, je leur offre de la nourriture. Si on trouve une pépite, on va se partager les frais. Je le fais à cause de mes nombreux enfants et surtout pour la scolarité de la Benjamine. À Yapala 2, il y a deux mondes, deux destins. Le monde des hommes et des femmes qui travaillent dur pendant des mois pour assurer une maigre pitance. L'autre monde, c'est le monde des nantis, qui utilisent des machines, la technologie et la force des pauvres pour gagner de l'or sans grande peine. Kelem doit pour survivre s'armer de courage. Le bonheur est dans la roche, espère-t-elle encore. Ici, il faut trimer dur. Égalité de sexe, égalité de force, en quelque sorte. Les heures passent, mais Kelem n'abandonne pas la partie. Elle change seulement de rôle pour se montrer plus efficace. De l'autre côté, plus loin, les manœuvres de maman Pauline Dara prennent une pause. Ont-ils vraiment assez travaillé que ça? Et s'ils ont trouvé le bon filon d'or, comment le saura-t-elle? Maman Pauline Dara doit retourner à la maison vaguer à autre chose.
Mais son petit-fils qui la tient compagnie ne va pas bien. Il vient de vomir tout ce qu'il a mangé le matin. Pauvre garçon, il va devoir prendre des médicaments pour adultes pour soulager son mal. Il doit pour cela aller se reposer au chaud. À Yapala 2, il n'y a pas de dispensaire, pas un seul infirmier à la ronde. Mais une forme d'officine où on trouve un parterre de médicaments de fabrication et de provenance douteuse. Un ancien secouriste de la Croix-Rouge, dit-on, se fait appeler docteur. Il s'autorise à soigner tous ceux qui demandent ses services. Il vend en même temps des médicaments. Je m'appelle Fatou David. Je suis secouriste. Je suis venu pour aider le chantier ici. S'il y a un cas accident, un cas malade, je suis là pour ça. Ça, c'est mon travail. Le soleil est au milieu du ciel. L'équipe de Kelum salue avec joie l'arrivée du repas du jour. Kelum passe l'enfant à son mari qui le prend avec trop de gêne. Ici, on n'a pas de préférence pour tel repas ou tel aliment. Les repas, petits soient-ils, sont toujours partagés avec les nombreux orpailleurs qu'on trouve à tout bout de chemin. Les hommes vont continuer sans Kelum la recherche du filon d'or. Kelum a bien d'autres choses à faire avant le coucher du soleil. Un tour au marché de la place peut faire du bien. À défaut de moyens, Kelum se contente d'acheter quelques concombres. Et un peu de bière de mil et reprendre des forces. Malgré mon intelligence, je me fie parfois à l'apparence. C'est un véritable signe d'enfance qui hante mon existence. À tout oiseau, son nid est meilleur. Kelum, dans sa hutte de fortune, se repose en berçant son enfant. À Yapala 2, il faut construire son logis soi-même. Il n'y a pas de maison à louer. Les matériaux de construction sont à portée de main. D'ailleurs, pourquoi construire avec des matériaux durables ou semi-durables? On se déplace du jour au lendemain si on découvre une mine à bon filon d'or. Ces petites huttes abritent plusieurs personnes en même temps. Promiscuité et intimité sont des mots qui ne gênent personne ici à Yapala.
Dans ce monde perdu au cœur de la jungle, quels moyens faut-il utiliser pour faire régner l'ordre? Ouais, nous vivons dans un village où le monde est compliqué. Très compliqué. C'est quoi? Les gens qui se dopent avec des produits communément appelés tramadol, la drogue, et qui même est en train de faire de n'importe quoi ici. Vous allez voir que tout ce qui se rencontre ici, là, les évadés de la prison, les sorciers, et regroupement de gens qui ont quitté d'ailleurs, du Tchad, du Cameroun. Nous rencontrons beaucoup de gens ici. Il y a les Centrafricains, il y a les Nigériens, ils sont pleins ici. Quand on arrête une personne qui commet des actes graves, automatiquement nous utilisons nos moyens. On loue les motos. L'État n'a pas mis les moyens à notre disposition. Nous on ne les garde pas ici. Nous vivons dans des maisons en paille. On va garder une personne, un criminel dans une maison en paille. Comment? Automatiquement, le même jour, on accède à son évacuation. Le repos et le divertissement chez les orpailleurs se fait dans les beuveries. L'alcool coule à profusion ici. La bière de mille, mais surtout l'alcool frélaté, de fabrication et de provenance non contrôlée, sont vendus à prix d'or. Au crépuscule, Kelum, aidé de sa sœur, revient du point d'eau. L'eau que nous buvons ici, c'est les eaux de pluie restées au fond des fosses, creusées par les orpailleurs. On y trouve immondices et détritus de bêtes. C'est donc Dieu qui nous protège, sinon on serait depuis morts par les maladies à l'eau potable. Il faut se remettre au travail pour le repas du soir. Mais les provisions sont maigres sur ce toit qui sert de grenier et de garde à manger. Ici, un repas ne se limite pas qu'aux seuls membres de la famille. Tous les enfants des voisins sont d'office invités.
La préparation et la vente de la bière locale à base de mil est le domaine réservé des femmes qui viennent des villes voisines. Cela rapporte gros bénéfices. Au crépuscule, les Européens rentrent. Yapala 2 ne connaît pas de nuit tranquille, il y a de l'ambiance. On dépense le peu qu'on a gagné pour se soulager, pour se défouler. On danse, on boit. Hélas, ces réjouissances populaires finissent souvent par des bagarres. Pendant que les adultes festoient dans la pénombre, dans ce décor de fortune, un enfant vient de naître. C'est le premier-né de cette jeune femme. Les enfants naissent, grandissent parmi les adultes comme dans une faune singulière. Ici, il n'y a pas de dispensaire, pas d'école, pas de centre de loisirs, pas d'école coranique. Ce jeune garçon de 16 ans, orphelin, est connu de tous à Yapala 2. Il affirme avoir pioché dans la roche durant 4 mois et 2 jours pour ne gagner que 2000 francs CFA. Mais il refuse de répartir dans sa famille et déclare être assez grand pour supporter ses charges lui-même. Pour tenir les deux bouts, il fait tous les petits métiers qui se présentent à lui. C'est le jour du Seigneur. Les enfants attendent depuis des heures dans la chapelle la venue d'un éventuel prédicateur. Le seul adulte qui est là explique comment l'église fonctionne. D'autres personnes ne viennent plus à l'église. Souvent, ce que je vois maintenant, là, je viens les attendre toujours chaque dimanche ici. Donc, ils ne viennent pas. Des fois 3 personnes, 4 personnes. Celui qui nous prêche là, il est des catholiques ou protestants, moi je n'arrive pas à les comprendre aussi. Prêt pour l'éternité, es-tu prêt? La patience des enfants a des limites. Ce cantique entonné n'est pas de nature à retenir davantage les enfants. Entre le culte à dédier au roi des rois, les enfants optent pour le sport roi. La survenue du ballon de football dans la cour va leur permettre de se défouler et d'occuper la matinée du dimanche. Il y a des jours que l'homme sera à l'évidence que son rêve de gagner l'or n'est que utopie et amertume. Elle a passé, mine de rien, 6 années dans ce bourbier sans trouver la quantité d'or qui allait changer sa vie. Il n'y a pas plus que l'or à Yapala 2. L'érection du campement de Yapala 2 en village, avec l'installation du tout premier chef de village, est accueillie avec joie et célébrée à grande pompe. Cette nouvelle organisation
pourrait apporter un plus dans l'amélioration des conditions de vie de la population de Yapala 2, chère à Kelem. Un autre jour, la chaleur de la solidarité que lui manifeste son entourage, les découvertes sporadiques de l'or par ses voisins de chantier, lui donnent à nouveau l'espoir de continuer. Je déplore ta dégringolade. Je ne fais pas de vaines tirades. Je voudrais embellir ta façade. Aïe oh mon diable, je déplore ta dégringolade. Je ne fais pas de vaines tirades. Je voudrais embellir ta façade. Aïe oh mon diable, je déplore ta dégringolade. Je ne fais pas de vaines tirades. Je voudrais embellir ta façade.